bonjour, c'est mieux avec le micro. Bonjour et bienvenue à tous, Molivus. Aujourd'hui, on va vous présenter Mass Effect 3. Alors, donc, petite carte de la galaxie où on peut accéder à plein de zones. Des zones qui sont plus accessibles. Bref, donc, on va aller dans cette partie du globe. Enfin, ici. Et on va faire des petites missions. Voilà, donc à chaque fois qu'on arrive dans un secteur, on peut se balader dans le secteur, sortir, voilà, dans le secteur, hein, tranquillement. Donc là, on va rentrer dans celui-ci, on va acheter un peu de carburant pour pouvoir passer voilà, d'une zone à une autre. Voilà, hop. Dès qu'on arrive dans un nouveau système solaire, hop, il faut faire le plein. Hop, on se déplace, hop, on rentre dans ce système. Et là, hop, rentrer dans l'orbite. Ok. Allez, c'est parti. Donc là, on a un dialogue avec plusieurs possibilités. Les moissonneurs et Cerberus ont commencé cette guerre. À nous d'y mettre fin. Voilà, et donc le fait d'avoir plusieurs possibilités influe sur le scénario, et donc on peut avoir plusieurs scénarios différents, et en apportant les sauvegardes du 1, du 2, on peut avoir des scénarios complètement différents dans le 3. Bonjour, on est en plein milieu de bataille. Prenez le soleil. Allez, petite entrée à la Star Wars. Voilà, donc c'est une vidéo de Mass Effect 3. Voilà, pour voir un petit peu. Est-ce que tout va bien, Cortez? Alors hop, on va déjà regarder un petit peu l'aspect RPG du jeu. Voilà, donc on a des personnages que l'on peut améliorer en dispersant donc des points que l'on gagne en montant de niveau. Par exemple là je suis niveau 49. Donc j'ai déjà, voilà, ça coûte plusieurs points. À chaque fois qu'on développe, hop, donc on améliore, et à la fin on a la possibilité sur plusieurs choix, voilà, multi-choix, donc soit par exemple des pourcentages augmentés de dommages sur les tirs à la tête, de la capacité de munitions supplémentaires, voilà, donc on peut améliorer son personnage un peu comme on veut. Deuxième possibilité d'améliorer, c'est d'améliorer les armes, enfin des armes, des emplacements d'armes, qui font qu'on a un poids élevé ou non élevé. Hop, par exemple si j'enlève, voilà, mes pouvoirs se rechargent beaucoup plus vite, alors que si je mets à fond. Voilà. Ensuite, hop, on a des capacités qu'on peut mettre, donc voilà, qu'on trouve. On peut augmenter les dégâts, augmenter la précision. Hop, les dégâts ça va suffire. Voilà. Hop, on peut faire des améliorations donc sur toutes nos armes. Hop. Pareil pour tous nos compagnons. Voilà, on confirme. Ensuite, bah, tiens, on va lui mettre un petit niveau auto, lui aussi. Ah, j'ai pas envie de me casser la tête. On peut améliorer son armure aussi. Vous voyez, par exemple, là j'ai un petit viseur devant ma tête. Voilà, donc on peut un peu tout améliorer. C'est possible. Ça prend beaucoup l'aspect RPG. Donc ensuite, on a l'aspect action. Il va falloir tirer dans le tas. On a des munitions à ramasser. Voilà, donc les ennemis ont des boucliers, plusieurs types de défense et des points de vie. Sachant que les munitions font des... Par exemple là je vais hop, mettre sur pause et je peux sélectionner mes pouvoirs ou le pouvoir de mes alliés. Sachant que j'ai droit à 2 alliés à chaque fois. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais choisir par exemple un mode incendiaire munitions. Et là cette fois on va enflammer les ennemis. Voilà. Alors là on en a un qui est mort. Alors on peut utiliser les raccourcis aussi. Hop, il revit. Oh, vache. Hop, on va se plancher. Oula, le gros méca d'attaque. Miaou. Je sens que je vais crever. Ouvrir, hop, se mettre à l'abri. Alors là on a une barre bleue et quelques barres rouges en dessous. En fait la barre bleue c'est mon bouclier, la barre rouge c'est ma vie. Pour lui il est bien mort. Voilà. Aïe, il y a des snipers.
va changer un peu d'arme, allez, on va sniper un petit coup, on va regarder ce que ça donne de sniper. Hop là, un tir en pleine tête, de la cervelle écrasée contre le mur. C'est pas mignon tout ça. Enfin bref, alors, où c'est qu'on en a encore un là? Oh, il est mort. Ah là-haut. Allez, crève charogne. Voilà, on va reprendre notre petit fusil d'attaque avec 8 munitions. Waouh, on a plus de munitions. Voilà, donc les munitions, on va les ramasser, il y en a là. Prévoit de dépressuriser le hangar. Tu peux les en empêcher? Voilà, hop, on les ramasse. Tentons le niveau supérieur. Hop là, on peut monter sur des échelles. On a un système de couverture assez efficace. Et voilà. Activation du protocole Achille. Shepard, il faut trouver un terminal pour empêcher Cerberus de dépressuriser le hangar. Système de couverture. Voilà, on peut passer d'une couverture à l'autre. Hop. Idea, j'ai une console. Allez. Dépressurisation du hangar. Bloqué. Peux-tu ouvrir le hangar? Non. Cela dit, je peux atteindre les commandes de lancement des chasseurs. Shepard, Cerberus a noté le blocage de la dépressurisation. Les renforts arrivent. Aïe, oui, effectivement, ils sont arrivés vite ces renforts là. Moi aussi je peux pas lancer des grenades. Hop. Ouais, il est déjà mort, je crois. Ouais. Je tire sur un mec qui est déjà mort, quoi. Bravo. En même temps, il est mort en couverture. Cerberus arrive. Ils savent ce que nous faisons. Ils ne nous arrêteront pas. Sagesse. Hop. Alors là, on peut faire pause et utiliser. Donc voilà, lui, je l'ai verrouillé. Donc on voit les petits carrés rouges. Et on peut utiliser les pouvoirs des ennemis, des alliés, par exemple. Grenade de lévitation. Hop là. Là on voit rien du tout. Ah si, là on l'a vu. Alors on peut par exemple lui faire c'est quoi ça? Hop. Lui il va faire ça et moi je vais balancer une grenade. Voilà, donc on peut combiner tous les pouvoirs des alliés et les siens pour améliorer donc par exemple, hop, j'ai le droit de faire même pause. Tranquillement, je peux tourner carrément la caméra, regarder un peu ce qui se passe aux alentours. Hop, on est sur pause. Et là, allez celui-là. Ah non, munitions perforantes. Ah non, c'est ça que je fais. Voilà. Ah, Chinese, toi. On va mourir. Hop, on repasse sur les munitions. Donc il y a des raccourcis pour nos pouvoirs, des raccourcis aussi pour les pouvoirs des alliés, on peut utiliser plus rapidement. Sécurité contournée. Le chasseur devrait désormais être lancé vers la porte. Parfait. Redescendons. Voilà donc, hop. Donc on peut pas tomber hein, quand on arrive sur des rebords. Bon, hop, les munitions sont au maximum. Ah. Lancement du chasseur. On va lancer le petit chasseur, attention. Viens. Le labo central était situé derrière. Je propose de suivre le chemin du chasseur. Ouais, C'est noté. c'est bien. Alerte à l'intrus. Oula, alors on se retrouve encore une fois avec le gros mastodonte. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va le sniper un peu. Je répète, nos ennemis ont pénétré le périmètre. Appel à toutes les unités. Personnel de recherche. Verrouillez tous les terminaux et Ça fait bien mal. Ouh, ça fait bien mal ça. Là je lui ai pété le truc et il est mort dedans. Vous pouvez voir je lui ai zigouillé la tête. Ah trop bien. Y'a pas moyen d'avoir un meilleur angle là.
Regardez. Il est mort, il a plus de tête. Je fais un tir en pleine tête à l'intérieur de son machin, l'autre. Ça, c'est bon, ça. Ah bah tiens. Moi aussi, je veux utiliser un atlas vide. C'était la dernière escouade de Cerberus dans cette zone. Bien. Faisons une pause avant de continuer. Sans tarder. Voilà. Lui, il est mort bien dedans, là, tranquille, peinard. Ah, il est là. Allez, crève, Charlie. Il y a même la possibilité de faire des charges au corps à corps. L'autre ligne de défense, droit devant. D'autres forces de Cerberus arrivent. Bien. Facile à tuer. Ennemi en approche. Ennemi abattu. Les troupes de Cerberus arrivent d'en bas. Les atrocités des moissonneurs sont sans limite. Au moins cette fois, ils ne cherchent pas à nous tuer.